on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo organisation ménage de la semaine. Donc aujourd'hui je vais m'attaquer à la routine ménage du mardi, donc je vais vous montrer tout ce que je fais en général le mardi. Vous allez voir, c'est pas jojo, c'est des trucs que j'aime pas trop faire en plus le mardi, donc bref. Je vais vous montrer comme d'hab, j'ai fait une petite liste avec les choses que je dois faire le matin, les choses que je dois faire l'après-midi. Donc en fait aujourd'hui, donc le mardi, je m'occupe du haut en premier, donc de nettoyer la salle de bain, enfin surtout la baignoire, parce que la salle de bain ça fait partie du nettoyage quotidien, mais la baignoire à fond, les carreaux comment dire, de faïence, tout ça, la fenêtre et la serpillière, c'est des choses que je fais pas tous les jours, donc du coup le mardi c'est une journée où je fais vraiment toute la baignoire, tout ça à fond. Je vais nettoyer aussi les toilettes à fond avec un produit que j'aime bien utiliser qui fait de la mousse et qui désincruste bien tout le calcaire, etc. Ensuite, je vais nettoyer les placards de la cuisine extérieur-intérieur parce que c'est quelque chose que j'ai la flemme de faire, que j'aime pas trop faire, donc je me réserve ça une fois par semaine. Et je vais nettoyer la poubelle, c'est pareil, c'est quelque chose que je déteste faire, donc je le fais une fois par semaine et c'est déjà pas mal. L'après-midi, je vais nettoyer le canapé parce qu'en ce moment, voilà, il y a des traces de bave, des traces de chocolat. Donc du coup, le canapé se salit vraiment très vite. Donc d'habitude, je le nettoie pas toutes les semaines, mais là, il y a besoin. Donc je pense que je vais reprendre un rythme une fois par semaine pour le canapé. Je vais faire la serpillière dans le salon, c'est pareil, c'est pas quelque chose que je fais tous les jours. Et enfin, je vais faire l'aspirateur dans l'escalier, c'est pareil, c'est pas un truc que je fais tout le temps, une fois par semaine, ça suffit. Alors donc c'est parti, on va s'attaquer à la salle de bain, c'est la pièce que je vais me mettre par là pour que vous me voyez mieux. C'est la pièce que je déteste donc le plus en ce moment parce que avant on n'avait pas la machine à laver et le sèche-linge dans la salle de bain. Mais comme on a supprimé la buanderie au rez-de-chaussée, mais qu'on va la refaire dans le garage, la buanderie, en attendant on stocke la machine à laver et le sèche-linge dans la salle de bain et ça nous prend énormément de place. Du coup nous dans la baignoire nous avons une fenêtre, enfin dans la baignoire, au-dessus de la baignoire une fenêtre et elle est tout le temps remplie de taches de calcaire parce que forcément Anthony est grand et donc ça met de l'eau sur la fenêtre, mais il n'y a pas que lui, enfin même quand les enfants avec la bouse ou quoi, même moi, ça met des traces, donc c'est une fenêtre que je fais uniquement une fois par semaine et c'est déjà pas mal. On va faire tout le carrelage et puis ensuite on fera la baignoire. Du coup comme produit d'entretien j'ai uniquement besoin donc de ce produit là, franchement il est vraiment top, je l'ai utilisé dans la cuisine, il est vraiment pas mal. L'odeur est un peu forte mais on sent quand même le citron il est efficace, c'est le plus important, donc là je vais l'utiliser donc sur tout le carrelage et puis aussi après sur la baignoire. Puis ensuite je viendrai donner en plus un petit coup de produit You, comme ceci, il est vraiment pas mal, enfin il sent bon, c'est une odeur d'amande. On va laisser agir le produit, franchement quand on en met beaucoup ça arrache, donc je vous conseille de bien aérer quand vous faites ça parce que sinon vous allez tomber dans les pommes. Du coup pendant ce temps là je vais enlever tous les produits de la baignoire et je vais en mettre aussi dans la baignoire pour que ça agisse, pour que ça enlève le calcaire. C'est parti. Avec une vieille brosse à dents comme ça, je vais venir donner un coup sur les joints, voilà, sur les joints du carrelage, parce qu'ils ont tendance à jaunir à moitié, donc ça c'est à cause du calcaire, de l'eau, etc. Donc c'est parti, on va frotter.
maintenant venir essuyer donc la paroi de tout le carrelage avec un chiffon comme ça microfibre. Sinon si j'essuie pas, il va y avoir plein de traces de calcaire et ça va être pas très joli. Donc c'est parti, on va essuyer tout ça. Une fois que tout est essuyé, je vais venir m'occuper de la fenêtre. Elle est dans un état à cause de l'eau et du calcaire, dans un état catastrophique. Donc je vous montre. Voilà, vous voyez, c'est l'horreur. Et ça fait seulement une semaine que ça n'a pas été fait. Et on dirait que ça fait un an. Voilà. Donc c'est parti, on va faire la fenêtre, c'est une urgence. Donc pour faire la fenêtre, c'est simple, je vais juste prendre donc une lingette microfibre que je vais mouiller avec de l'eau et je vais venir essuyer avec une autre. Alors quand c'est vraiment trop incrusté comme ça l'était tout à l'heure avec le calcaire, je viens rajouter en fait ce produit. Le produit You comme ceci, j'en mets directement sur la vitre parce que c'est vraiment très actif sur le calcaire et ça marche très bien. Et ça sent pas mauvais, franchement ça sent vraiment trop bon, ça sent l'amande. Donc du coup je mets ça et j'utilise carrément le grattoir de mon éponge pour faire partir les dernières traces. Du coup donc là pour la vitre c'est bon, c'est nickel, on voit plus de traces, plus rien. Je vais pouvoir donc mettre un petit coup de produit You comme ceci dans la baignoire parce que j'adore l'odeur et que du coup ça parfume, ça sent vraiment très bon. Donc je vais en mettre un petit peu partout. J'avais pas essuyé la baignoire tout à l'heure, je sais pas si je vous l'avais précisé. J'ai essuyé uniquement les carreaux de carrelage. Là maintenant je vais pouvoir mettre ce produit là, frotter un tout petit peu parce que franchement le vinaigre d'alcool il a très bien fonctionné. Donc là c'est juste histoire de parfumer un petit peu, de redonner un petit coup. Je rince, j'essuie et ça sera bon pour la baignoire. Et voilà, donc c'est terminé pour la baignoire. Je vais pouvoir remettre tous les produits en place, en même temps faire un petit tri parce qu'il y en a qui doivent être terminés et voilà, on les met pas forcément à la poubelle quand il faut. Donc voilà, je vais faire un petit tri, je vais tout remettre en place et on sera bon. Voilà. Alors maintenant on va pouvoir passer aux toilettes, je vais vous montrer les produits que j'utilise alors quotidiennement et une fois par semaine. Donc de manière quotidienne, j'utilise ce produit-là, désinfectant You, pour tout ce qui va être au-dessus de la cuvette. Donc tout ce qui va être là où il y a l'eau, le réservoir d'eau, tout ça, enfin tout ça c'est là. Tout ce qui va être pour l'intérieur de la cuvette, j'ai ce produit-là. Ce produit-là, je l'ai découvert grâce à ma maman. En fait, j'étais chez elle une fois et ça sentait super bon dans les toilettes et je me demandais ce que c'était. Et en fait, elle utilise ce produit-là, mais il sent pas du tout les odeurs habituelles de Javel, de trucs de toilette, enfin rien à voir. Ça sent l'amande, ça sent juste trop bon. Donc s'il y en a qui utilisent ce produit-là, n'hésitez pas à me confirmer ça en commentaire. C'est une tuerie ce produit, il sent trop bon. Donc ça, j'utilise quotidiennement également avec ce produit-là, donc hors cuvette. Ça c'est pas pour la cuvette, c'est uniquement ce produit-là pour la cuvette. Et une fois par semaine, j'utilise ce produit-là, donc qui est vraiment très bien. Voilà, qui désincruste bien, qui sent bon et qui agit tout seul, donc franchement il est top. Ça c'est vraiment une fois par semaine. Du coup j'utilise aussi des gants parce que c'est pas très propre hein, les toilettes. Il suffit qu'on soit un petit peu blessé ou quoi, enfin pas blessé mais qu'on ait une petite coupure avec la cuisine et qu'on soit au contact avec un germe de toilette, et du coup on peut attraper des petits microbes et c'est pas l'idéal. Donc c'est parti, on va commencer.
est super efficace. En cas de saleté, il faut vraiment le laisser agir. Moi j'en profite de faire ça quand les enfants sont à l'école. Comme ça ils sont pas sans cesse en train d'aller tirer la chasse d'eau pour un oui, pour un non. Et là ça, je sais que ça va être tranquille pendant 2 heures vu il est assez tôt et que personne ne va venir tirer la chasse d'eau, puisque moi je sais, quitte à faire pipi dehors, je serai capable de le faire. Tout ça pour pas utiliser les toilettes. Non, c'est vraiment important de laisser agir au moins 1 heure, 1 heure et demie. Du coup, pour terminer le haut, enfin en ménage du mardi, il va me rester donc l'aspirateur dans la salle de bain, toilette et la serpillière. Ça c'est des choses que je fais uniquement 2 fois par semaine. Honte à moi, mais je ne fais pas plus que ça la serpillière dans la salle de bain parce que franchement elle est pas très sale, à moins que ce soit très sale, qu'il y ait du pipi par terre, etc. Sinon c'est 2 fois par semaine. Voilà, ça c'est suffisant, à moins que... Mais voilà. Donc là c'est parti, on va faire l'aspirateur. Sinon je passe uniquement ceci pour enlever la poussière. Ça je le fais vraiment quand je vois qu'il y a de la poussière en plus de mon aspirateur le reste des jours, mais sinon c'est vraiment 2 fois. C'est parti. Du coup, alors pour faire la serpillière, j'ai découvert un nouveau produit en fait parce que j'adore passer mon temps dans le rayon produits d'entretien quand je vais à Carrefour Market ou à Leclerc, et je suis tombée sur ce produit là, Carolin aux huiles essentielles de jasmin et d'eucalyptus. J'ai senti dans le magasin et ça sentait juste trop bon. Donc voilà, je vais l'utiliser parce qu'en fait je cherchais les produits pour le sol de la marque You, mais il n'y en avait pas. Donc du coup j'ai essayé de trouver un truc un peu avec des bonnes odeurs, un peu comme style naturel, mais il n'y avait pas. Donc la prochaine fois que j'irai à Leclerc, je prendrai les produits You pour tester. Mais là on va tester celui-là, franchement il sent super bon. Donc c'est parti, je vais remplir mon fameux balai que j'ai acheté à Action et c'est parti pour la serpillière. Alors du coup, maintenant qu'on a fini le haut, on va pouvoir s'attaquer au bas. Je vais faire les placards de la cuisine à l'intérieur et à l'extérieur. Quand je dis que je vais faire l'intérieur de tous les placards, c'est pas tous les placards, c'est uniquement les placards qui se salissent vite. Notamment ceux où il y a les pommes de terre dans la boîte, là, enfin dans le bac. Parce que c'est un bac avec des trous, donc du coup il y a toujours des petits trucs de pommes de terre, de la terre qui... voilà. Enfin voilà, je vais vous montrer. Il y a ce placard ici, donc que je vais faire, et celui-là que le bas. Et les autres c'est de la vaisselle, donc ça se salit beaucoup moins, il n'y a rien de sale dans ces placards là, donc ça je le fais beaucoup moins souvent. Donc c'est parti, pour ça je vais utiliser mon produit à la menthe You que j'aime, et je vais vous bassiner je crois avec ce produit là, ils sont tellement bons, contrairement à d'autres qui vous font mal à la tête. Celui-là il est trop agréable, donc je vais faire ça, et ensuite donc je ferai les portes, les extérieurs, mais ça c'est pareil, ça va être super rapide.
une fois que la cuisine c'est fait, on va pouvoir passer à la salle à manger avec un truc que je déteste faire, c'est nettoyer le canapé. Je l'ai déjà fait, vous avez vu dans ma vidéo nettoyage de printemps, mais là ça s'est déjà ressali. Puisque comme je vous le disais en début de vidéo, les enfants, enfin je mets la faute sur les enfants parce que moi j'y vais rarement sur le canapé en fait, enfin hormis le soir et pour dormir, mais on le recouvre d'un drap housse comme je vous avais déjà expliqué, donc on le salit pas spécialement en fait. Les vrais responsables, les vrais fautifs en fait des traces sur le canapé, c'est les enfants parce que ils ont toujours les mains plus ou moins propres. On va essayer de le faire comme j'ai fait l'autre fois avec une bassine, de l'eau, un peu de produit de vaisselle. Je vais venir avec une chiffonnette aux endroits où il y a des taches et ça sera bon. Alors donc cette vidéo routine ménage du mardi se termine, c'est clairement la journée que je déteste le plus en termes de ménage puisqu'il y a l'escalier à faire, la cuisine avec les placards, les toilettes à fond, la baignoire, enfin, c'est des trucs que j'aime pas du tout faire, il faut bien le faire pour avoir une maison propre avec des enfants, c'est quand même indispensable. Donc voilà, mais là je trouve quand même que la cuisine se salit beaucoup moins vite au niveau des ports de placard puisqu'avant les ports de placard j'étais obligée de les faire tous les soirs, obligatoire parce que les enfants me les salissaient à longueur de journée, que là maintenant ça va, ils commencent à comprendre, voilà, à respecter un petit peu le nettoyage, donc une fois par semaine ça c'est amplement suffisant. Et j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, je vous laisse et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo sur ma chaîne.